Aujourd'hui, au cœur de l'actu clap, on reçoit une femme, une voix que vous connaissez, une personne que j'attendais depuis un moment, une personne avec énormément de talent. Elle chante, elle double, elle joue. Vous l'avez entendu dans forcément des grands classiques. Moi, elle m'a touché parce que je l'ai vue apparaître dans l'univers de Marvel, voilà, dans Miss Marvel, où elle double un personnage qui est quand même important, mais aussi dans la série culte, qui est une des meilleures séries, je crois, apparemment, de tous les temps. Enfin, bah, elle est dans le top, apparemment, dans celle qui est le plus visionnée, The Boys. Elle joue la voix d'une personne, d'un personnage qu'on a vraiment tous apprécié, qui est Kimiko. Donc aujourd'hui, derrière vos écrans, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la femme qu'on appelle Kaina Blada. Eh bah dis donc, quelle annonce! Je vous dis, moi je vous le dis en toute transparence, Kaina, quand je l'ai vue pour la première fois, c'était sur scène. L'aisance qu'elle dégage sur scène, la prestance qu'elle a, elle était juste incroyable. J'ai fait comme le petit fan qui, tiens, je t'envoie des petites vidéos, je t'ai filmé quand t'étais sur scène et tout. C'est comme ça qu'on a pu échanger après sur les réseaux et depuis ces années, on est resté en contact et j'ai pu suivre son travail. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir l'univers de Kaina Blada. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap! Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Alors, comment tu vas, Kaina? Bah écoute, je vais super bien, je te remercie, merci de me recevoir. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je sais qu'on a eu du mal à fixer ce créneau parce que tu as un emploi du temps qui est chargé et c'est normal, tu vois, tu as énormément de travail. Tu doubles des jeux vidéo, j'ai vu aussi, des mangas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui entendent ta voix au quotidien et en gros qui partagent des moments avec toi sans te connaître. Donc, je sais que tu enchaînes énormément, mais sache que c'est un très, très grand plaisir de te recevoir. En plus de ça, comme moi, t'es stalnoise. Voilà. Exactement. Et même là, en échangeant en off, on s'est rendu compte aussi qu'on était dans le même lycée à la même période quasiment. Improbable. Ça se trouve, on a même déjà échangé, mais voilà, aujourd'hui, les grandes âmes se retrouvent. Et voilà, bah, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours, savoir qui est Kaina, à quel moment ça a commencé justement tout cet aspect artistique, parce qu'aujourd'hui, tu fais énormément de choses. Donc, Kaina, c'est vrai qu'à l'époque du lycée, tu étais très discrète, donc moi, je savais pas trop ce que tu faisais. Est-ce que l'artistique, à ce moment-là, ou même plus jeune, enfin, ça arrivait quand dans ta vie? Alors je crois assez tôt, au lycée, pour la petite anecdote, j'étais, à la chorale. J'ai commencé Ah au oui. collège, je l'ai aussi fait au lycée. J'ai toujours été une grande férue vraiment passionnée de musique de manière générale, parce que je suis comédienne mais chanteuse aussi. Et assez rapidement, j'ai aussi pris des cours de danse, tout ça, donc je baignais un peu dans cet univers artistique. Mais c'est qu'après, ma première année de fac, que je me suis rendu compte que je m'ennuyais. Mais vraiment, je Ok. fais une pourtant j'étais bonne élève, mais ma famille, elle comptait sur moi, hein. J'étais: «Je m'ennuie, donc va falloir, trouver autre chose», et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille m'a beaucoup, beaucoup soutenue là-dedans. À la suite de ma première année de fac où je m'ennuyais beaucoup, j'ai décidé de passer, une audition pour rentrer dans une école de théâtre et de comédie musicale, à Paris, dans le 13e. J'ai eu de la chance parce que j'ai été prise et ensuite j'ai fait donc 3 années de formation où j'ai appris le chant, la danse, le théâtre. Ah ouais, donc c'était vraiment une école qui touchait vraiment à tout. Un Ah peu oui, style à l'américaine, quoi. mais grave, c'était mon truc à la Undo Stress, tu vois? C'est vraiment le rêve de La voilà. référence pour les anciens, parce que c'est Ah pas bah, tout le monde qui a cette référence-là, malheureusement. c'est sûr. Mais ouais, non, j'étais trop contente, de faire cette école, qui était hyper, bah, c'est ce qu'on appelle une école pluridisciplinaire où tu fais vraiment de tout. Hem Et à la suite de ça, bah, j'ai pu commencer à faire mes premiers rôles, à prendre la scène, à comprendre comment ça se passait, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à la sortie de mon école, même en deuxième année, j'ai commencé un peu à travailler, et puis, en sortie de troisième année, j'ai directement été prise sur un show au Festival d'Avignon, Ok. et puis ensuite on a joué au Palace, au Palais des Glaces, tout ça, donc bah, c'est comme ça que je suis pardon, c'est comme ça que je suis entrée dans le milieu de la comédie musicale. En Voilà. plus, c'est vrai que le Festival d'Avignon, c'est un très gros festival qui est connu quand même pour tous les talents qu'il déniche et qu'il ramène là-bas. Donc ouais, c'est vrai que c'est une belle expérience. Mais la fibre artistique, tu l'avais déjà en vrai, parce que tu as déjà des membres de ta famille qui sont déjà dans l'aspect artistique. On est à ta tante qu'on a en commun. Alors oui, Voilà. alors, j'ai personne qui professionnellement, bon, je suis Voilà. la je suis la 1re dans ma famille à en faire professionnellement, mais j'ai plein de tatas, qui ont, cette fibre-là, qui aiment le chant. J'ai 2 de mes tantes qui chantent, qui adorent chanter. Ma tante, Fazia, à qui je fais un gros coucou, qui joue notamment, à Stein, et cetera. Très très forte dans le jeu On d'ailleurs. l'aime beaucoup. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc oui, oui, non, j'ai vraiment la chance d'avoir, une famille ouverte d'esprit à ce niveau-là, et puis, bah, j'ai pu faire, mon rêve, donc c'est top. Et il y a une personne qui t'a inspiré quand tu étais toute petite pour te lancer justement dans ce domaine-là?
C'est une bonne question. Qui m'a vraiment inspirée? Parce que tu sais, généralement, moi, par exemple, je prends mon exemple à moi, la danse, j'aimais bien danser à l'époque, mais c'était sans plus. Et après, je me suis vraiment exercé, j'ai fait des grosses compètes internationales, etc. Au niveau de la danse. Oui, c'est vrai que je savais pas aussi. Je ne savais pas. Mais en fait, par exemple, moi, c'est le clip de Usher Ye, tu vois, qui m'a donné envie de vraiment me mettre dans la danse sérieusement. Donc, tu sais, on a toujours généralement une petite. Je vois. Alors moi, honnêtement, je crois que j'ai toujours eu un côté un peu enfant dans ma tête. J'ai toujours adoré les paillettes, l'univers de Disney. Donc j'avais beaucoup ce truc-là. Je chantais beaucoup de Disney dans ma chambre. J'avais carrément même une chaîne YouTube où je faisais des reprises, des covers, tout ça. Et puis j'adorais aussi la comédie musicale, voilà. Donc je crois que je pense que c'est une espèce de mélange de tout ça. En vrai, il n'y a pas une personne qui m'a dit: Ouais, «Ah c'est tiens». l'univers. Bah, déjà, nous, on a vraiment baigné avec l'univers Disney, donc c'est peut-être ça aussi qui t'a. Ouais, je pense vraiment. Et je- Dans ma tête, j'avais toujours ce truc: «Ah, j'aimerais trop travailler à Disney, j'aimerais», enfin, ouais, je crois que c'est un peu tout ça à la fois qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Ouais, donc en vrai, depuis toute petite, t'as toujours voulu être cette petite princesse, voilà, avec la danse, le chant. Et bah, du coup, en sortant de l'école, comme tu as dit, tu as pu enchaîner sur pas mal de projets. Je sais que, comme on a pu voir bah, dans ton parcours, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a plein de domaines qui sont arrivés après, comme par exemple le doublage, où tu as commencé à doubler aussi des jeux vidéo, tu as doublé pour des films, pour des dessins animés, pour plein de comédies, des séries ou autres. Après ton parcours, comment ça s'est passé? Est-ce que toi, quand tu es sorti de là-bas, tu t'es dit, je suis voué qu'à faire une seule chose? Parce que tu sais, des fois, les gens ils se disent non, moi je fais mon école et une fois que je sors de l'école, mon rêve c'est de faire que ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont arrivées derrière. Donc comment tout ça, ça s'est créé? Comment c'est arrivé? Alors quand j'ai fait cette école de comédie musicale, quand on me disait: «Tu veux faire quoi plus tard?», c'était évidemment de la comédie musicale, mais très vite j'ai dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je crois que j'ai toujours eu ce truc par rapport à ça. Je veux faire du doublage et j'adorais aussi, travailler à Disney. Enfin, c'était vraiment cette espèce de mélange de genres. Je crois que ce qui m'intéressait vraiment, c'était interpréter, me mettre dans la peau de, créer, sortir un peu du quotidien, avoir ce côté magique dans le quotidien, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ouais, en fait, c'est un peu un concours de circonstances. L'un m'a emmené à l'autre, m'a emmené à l'autre. J'ai commencé par la comédie musicale. J'ai fait aussi un peu de théâtre, tout ça. Et puis, en fait, la vie m'a amenée à Disney aussi. Donc j'ai travaillé à Disneyland Paris en tant que comédienne chanteuse sur plein de spectacles. Ça fait 11 ans que je bosse là-bas. 10 ans? 11 ans, je crois. J'ai tout fait, j'ai fait des personnages hauts en couleur, j'ai chanté tout type de trucs, des choses très lyriques comme des choses, comme du rap. Enfin, je crois que j'ai exploré presque tout mon panel de comédiennes là-bas, c'était trop bien. Et puis le doublage, ça va faire, ouais, ça fait 5 ans maintenant, je crois. Donc c'est relativement récent parce que ça fait à peu près 13 ans que je fais ce métier, 14 ans que je fais 14 ans, waouh! C'est Ça fait énorme, hein? 14 ans Ouais, que non, je c'est fais ce magnifique. métier. Ouais, non, c'est fou. Et donc oui, en vrai, le doublage, sur, toute ma carrière artistique, c'est plutôt vers la fin pour le moment. Ok. Mais là, je suis vraiment à fond dedans. Ça fait 3 ans que c'est presque, le domaine principal dans lequel je travaille. C'est une volonté de ma part aussi parce que j'adore ça et que j'avais très envie de tester plein de choses et j'ai de la chance parce que ça fonctionne bien. Mais évidemment, je continue à faire des événements. Là, j'ai aussi, bientôt une comédie musicale, qui arrive cet été et tout ça, dans des enfin, ça va être en Suisse, ça va être, un peu à Paris en février Magnifique. 2027 aussi. Et voilà, je serai sur, West Side Story, une version, Oh. avec un concert ça ce sera avec, vraiment, un orchestre symphonique. Ça c'est sûr que ça va être magnifique à voir. Ouais, je crois Moi, que ça déjà, je suis un très grand fan des orchestres symphoniques, mais là, mmh. Non, mais ça va être incroyable. Je suis trop heureuse, c'est vraiment une de mes comédies musicales préférées. Pour la petite anecdote, c'est même la première comédie musicale que j'ai jouée parce que à l'école, c'était vraiment, j'étais en première année et j'ai joué Maria dans West Side Story et là, je me retrouve à rejouer Maria beaucoup d'années plus tard. Heu mais c'est génial et ça va être incroyable, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Mais attends, là, ce qui est complètement dingue, c'est tu m'as dit que voilà, quand t'es rentré dans ton école de comédie, t'as dit je veux travailler avec Disney. Du coup, tu m'expliques que peu de temps après, ton école, t'as directement bossé avec Disney, parce que ça fait des années que tu bosses avec eux maintenant. Alors, en fait, c'est des auditions, tu vois? Tu passes des Justement, auditions. justement, l'audition, comment elle s'est passée? Alors, en Même vrai, est-ce que tu avais la pression? Parce que là, c'était ouais. c'est ton rêve d'enfant, là, tu étais face à ton rêve d'enfant, tu t'es dit, il y a énormément de personnes qui sont là. Comment toi, t'as géré justement cette pression? Ah mais j'étais, bah, forcément un peu non, pas un peu, non, je mens. J'étais hyper stressée, j'avais très envie de réussir. C'était l'une des premières auditions que je passais, peut-être la deuxième de ma vie, parce que j'ai eu de la chance en sortant d'école, j'ai fait ma première. Non, attends, je reprends. Deuxième année, j'ai eu une audition que j'ai eue.
Troisième année après ma sortie d'école, j'ai également passé une audition. J'ai eu la chance de l'avoir aussi et j'ai fait Avignon. Et ensuite, j'ai vu cette audition de Disney et je me suis dit: «Mais il faut que je le tente». C'était sur, à l'époque, ils recherchaient des maîtres et des maîtresses de cérémonie pour Frozen. C'était un show qui allait, revenir au Chaparral, En c'était plus, vraiment, surtout que Frozen, quand c'est arrivé, enfin, le succès au niveau de la chanson, tout, c'était juste incroyable. mais bien sûr. Donc forcément, toi, quand tu as vu le casting, tu t'es dit: «Je tente ma chance». Tu as pas eu un moment donné, tu t'es dit: «Est-ce que je suis légitime ou pas?» Bah, en vrai, je pense qu'il faut y aller. Des fois, tu te dis: «Bon, bah, si ça passe, tant mieux et puis sinon, bah, c'est une belle expérience, quoi». Faut tenter des choses et puis je correspondais. J'avais vu par rapport, aux recherches, c'est toujours assez précis. On te demande, voilà, on recherche, telle typologie de voix, de style. Des fois, il y a aussi, des tailles, enfin voilà. Je correspondais, donc je me suis dit: «Vas-y, tente» et en fait, j'ai été trop heureuse d'être prise aussi. C'était, ma première audition Disney que j'ai eue et c'était folie, quoi. J'étais trop contente. Et c'est quoi la sensation déjà d'être cette, princesse dans cet univers justement de Disney? Mais surtout quand tu vois le regard des enfants, les gens qui sont en face de toi pendant que tu interprètes justement, en fait, ton personnage. Ça a été quoi c'est l'émotion sur ce moment-là? Parce que moi déjà en tant que grand enfant, quand je vais à Disney, je suis comme un enfant. Ouais. Après au niveau de ma voix, je chante super mal parce que si vous voyez les vidéos, je chante super mal, mais je suis comme un enfant. Mais tu Mais vas apprendre. je me dis que nous déjà ce que vous nous envoyez, c'est juste incroyable, mais vous de le vivre, on dirait que ça doit être quelque chose. Ah mais c'est incroyable, mais vraiment parce que moi en plus, l'une des raisons pour lesquelles je voulais aussi faire ce métier, c'était partager avec les enfants. J'ai toujours adoré et puis les enfants, c'est vraiment le public le plus honnête au monde. C'est vrai, Si c'est mauvais, c'est mauvais. Les enfants, ils te regardent d'un air, «C'est quoi ce truc?» c'est vrai. C'est hyper formateur aussi parce qu'en plus Disney, c'est, des horaires fixes, Ouais, c'est très carré, hein. ah c'est hyper Ouais, ouais, je sais qu'ils sont stricts sur tout, hein. mmh. J'ai même appris que sur le doublage, je sais pas si enfin, bah, si justement tu as doublé, après je sais que c'est Marvel, ça appartient à Disney, mais je sais pas si c'est le même contexte. Ouais. Mais je sais que sur le doublage, je crois que c'était Jamel Debbouze qui en parlait. Ouais. Il disait: «Disney, tu peux pas déplacer une virgule, un point, eux, c'est à la lettre». Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où des fois ils te laissent un peu peut-être, quand la phrase spontanément elle sort en fait avec tes mots à toi et que ça passe, tu peux dire: «On peut le laisser». Mais je sais que Disney, c'est ah ouais, ils sont carrés. Ah non, 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 tu changes pas une phrase ou tu peux faire une P2, donc une deuxième proposition éventuelle que les clients vont écouter et éventuellement, s'ils aiment, ils peuvent choisir ça, mais 90 du temps, on reste sur le texte, on est très carré, et oui, Disney, c'est vraiment des auditions. Moi, pour Nakia, dans Miss Marvel, justement, j'avais passé, ce qui s'appelle des essais. C'est pas des auditions en doublage, c'est OK. des essais et j'ai eu trop de chance de l'avoir aussi parce que c'était un personnage, c'était hyper important pour moi parce que c'est, une jeune femme, heu, Ou qui défend des valeurs qui défend des justement, ouais, qui voilà, dépend en fait en fonction de la confession dans laquelle elle est et cetera, qui exactement, change un peu l'image du ouais, non, franchement, c'est c'est exactement ça. non, franchement, le rôle te correspondait totalement, mais Ouais, non, vraiment. j'ai adoré. Puis en plus, elle était, hyper, elle avait un côté hyper, Ouais, un li c'était un côté leader, ouais, hyper voilà, forte, ouais, entreprenante, voilà. ouais, voilà. Elle Ce montrait que truc, les femmes étaient capables aussi de faire des choses. Moi, j'ai beaucoup c'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, ouais, dans l'univers de Miss Marvel. ouais, je l'ai adoré. J'étais trop contente de la faire, et donc oui, à Disney, effectivement, c'est des essais, ouais, c'est pas comme ça, tu t'entres pas comme ça. Mais une fois que tu y es, en général, voilà, ça se passe bien et ils nous font confiance et puis c'est top, quoi. Et du coup, tu prends toujours autant de bonheur et de plaisir à jouer justement ou à travailler avec eux jusqu'à maintenant. De toute façon, je pense qu'il y a toujours il y a le côté fantaisique, féerique là qui est toujours là. Et même c'est même pour ça que des fois on va même à Disney parce qu'on se dit j'ai envie d'être coupé du monde là avec tout ce qui se passe Ah pendant au tellement. moins une journée. Tu sais, Ouais. t'as la petite musique qui est tout le temps en fond, t'as les gens qui sont comme des enfants, bah toutes les âmes d'enfants en fait, ce qui est bien. À ce moment-là, elles ressortent, tu vois. Ah mais tellement, tellement. Il y a ce truc quand tu entres dans Main Street, tu sais, la grande allée là, où tu as, le château au bout, Exactement. c'était en fait, il y a un truc un peu apaisant, de retour à l'enfance, il y a ouais, il y a beaucoup de gens qui ont carrément des passes annuelles, ils y vont régulièrement avec leur famille parce qu'ils ont besoin de cette petite bulle de décompression, de magie et non, je suis très contente, très fière de travailler pour Disney. Et pour rebondir après sur le doublage, comment toi tu vis les premières pardon, expériences de doublage? Parce que je sais que le doublage, c'est pas quelque chose donné à tout le monde, c'est pas quelque chose de très simple. On m'a fait comprendre que c'était pas si compliqué que ça d'y accéder. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup en fait de contre-avis. Il y a des gens qui étaient dans le milieu qui me disaient, après non, je pense que je confonds un peu parce que c'était des gens qui étaient au tout début. Ils m'expliquaient qu'au tout début du doublage, quand ça arrive en France, c'était compliqué d'y rentrer, mais c'est des personnes qui ont de la bouteille et de l'expérience. D'autres personnes m'ont dit que c'était beaucoup plus accessible. Toi, comment tu vis l'expérience, tes premières expériences dans le doublage? Est-ce que c'était simple? Parce que je sais qu'il y a tout un système à respecter. Il faut vraiment que tu t'adaptes à comment le personnage du coup interprète l'émotion à tel ou tel moment. Donc, est-ce que pour toi, ça a été un exercice simple ou pas du tout?
Au début, hein, bien sûr, hein, parce que là, après, j'ai vu que tu étais à l'aise. Alors, il faut vraiment en fait, la base, c'est de se dire que pour faire du doublage, faut être comédien ou comédienne. C'est vraiment la base, 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 parce que moi, il se passe pas une journée sans que des gens m'envoient des messages en me disant: Ouais, forcément, voilà. «Voilà, comment on entre dans le milieu? Ça a l'air génial, est-ce que je peux en faire?» Et en fait, bien sûr, dans la mesure où enfin, il faut s'être, formé en tant que comédien, comédienne. Il faut avoir toutes ces bases de théâtre parce qu'en fait, le doublage, mais ça demande, tellement, tellement de précision parce qu'en fait, c'est pas nous. On joue pas nous. C'est ça. On n'est pas vraiment des acteurs, on est plus des comédiens au service de l'acteur en l'occurrence, il faut se faire à sa corporalité, il faut se faire à ses expressions, à ses mimiques, à sa voix, enfin, il faut vraiment tout, tout analyser. Par exemple, un acteur pour faire une scène, il va avoir des heures de préparation, et nous, littéralement, ça dépend des séries et des films, bien sûr. Il y a des gros films où on peut revoir 3 fois, 4 fois, mais la plupart des séries, moi, j'étais sur une très grosse série il y a pas longtemps en rôle principal, 80 des scènes, je les ai regardées une seule fois. Les grosses scènes de pleurs, voilà, on peut les revoir une deuxième fois, tout ça, mais la plupart des scènes, The Boys, en général, je les regardais, ouais, 1 fois, 2 grands max si vraiment il se passait un truc énorme. Mais ouais, il faut être assez instinctif, très, très à l'écoute de son DA ou de sa DA. Ça, c'est très important. Mais si on n'a pas déjà travaillé tout son panel de comédiens, si tu sais pas jouer de ton plus grand drame jusqu'à, ton espèce de personnage le plus improbable, et bah, c'est compliqué. Parce qu'en plus, tu sais pas, parfois, tu arrives le matin, tu joues, une pomme de terre et puis D'accord. l'après-midi ouais, ouais, Ah ouais, tu sais d'accord, pas non, forcément ce ok. que tu fais. C'est pas Voilà. comme le comédien qui a lu son scénario, son script, il arrive. Non, mais c'est vrai que ça, on le sait pas, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, si on fait des essais, évidemment, on sait, Oui, sur bien quoi on va sûr. travailler, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas faites sur essai et donc on arrive le matin et on se rend compte qu'on joue, bah, parfois ça peut être un petit garçon, enfin pour les filles qui ont des voix, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment et puis tu peux jouer un truc de guerre, très, très deep et puis, le soir faire un truc vachement, fun, animé, donc c'est pour ça que je dis vraiment aux copains et aux copines, on choisit pas. Il faut vraiment être en mesure de tout pouvoir faire et pour ça, il y a pas de secret, il faut vraiment se former. Mais c'est possible, bien sûr que c'est possible. Après, il y a des formations et moi, c'est comme ça que je suis entrée dans ce milieu. J'ai fait des D'accord. formations pour rencontrer ces fameux DA et puis j'ai eu de la chance, ça s'est plutôt bien passé. Et donc j'en fais maintenant. Non, mais de toute façon, je vois que ça s'est bien passé parce que tu as enchaîné quand même sur pas mal de projets. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, dans le doublage, d'interpréter des projets qui, au départ, comme tu as dit, tu arrives le matin, on te dit que tu as des essais pour ça, Ouais. et que le projet de base, enfin, quand je dis l'univers du projet, te parle pas du tout? Alors, sans passer des essais, tu veux dire? Non, en fait, c'est que, tu sais, des fois, en fait, par exemple, tu vas passer un essai, on te dit, oui, je sais pas, t'as un essai pour telle série ou tel film. Ouais. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de quand même le faire, d'avoir été même prise, mais que le Ouais. projet te parle pas du tout? Parce que, tu vois, Ah, par exemple, je prends l'exemple de The ouais. Boys. Hein, hein. The Boys, je me dis que tu es quand même arrivé à la dernière saison, parce que c'est à la fin de la quatrième et le début, et fait toute la saison 5. Bah, dans la saison 5, en fait, ça se trouve, toi, t'avais rien regardé de ce qui s'était passé avant. Alors moi, je regardais The Boys. Ah, voilà, bah, Ouais. justement. Mais Voilà. du coup, mais comment ça s'est passé justement pour l'anecdote de The Boys? Parce que moi, t'as vu, demain, je suis là devant une série que je surkiffe ou que je kiffe, et on me dit, bah, demain, tu vas interpréter une voix, mais je suis comme un gosse. Alors, justement, The Boys, c'est drôle que tu en parles parce que pour le coup, j'ai une vraie anecdote dessus. Attention. En gros, j'avais déjà regardé les premières Ok. saisons. On m'appelle pour faire ce qu'on appelle des ambiances. Donc moi, j'y vais sans savoir que c'était forcément sur The Boys. Donc j'arrive sur place. Je vois mon DA Benoît Dupac. Coucou Benoît. euh, donc voilà, on était plusieurs en ambiance. On était une douzaine. Et donc il y a plein de choses à faire, plein de petits personnages, tout ça, tout ça. Et à la fin, de la série, donc c'était la saison 4 si je dis pas de bêtises, fin de saison 4. Kimiko pour la première fois, parce que c'est un personnage muet, Ouais, donc exactement. ne vous spoilez pas, voilà. À la fin de la saison 4, elle a un hurlement, mais vraiment hyper déchirant parce qu'il y a, Ouais, Frenchie, justement, ouais, ouais. qui voit la scène, quoi. Et donc il me dit: «Kaina, viens essayer». J'étais en ambiance à la base, donc je me lève, je vais derrière la barre. Il me montre le moment un peu fatidique de Kimiko qui hurle un «non» déchirant, en train de pleurer, tout ça. Et donc, il me fait rec, je le fais. Il m'a dit: «Je te garde» et donc en gros, ça voulait dire: «Prochaine saison, si elle parle, tu l'as». Alors que j'ai été castée sur un «non», genre sur un mot. C'est incroyable. C'est Ben complètement non, mais non, l'anecdote, elle est incroyable. ouais, complètement improbable. Alors là, celle-là, c'est une de mes plus improbables d'ailleurs, donc trop marrant et j'étais trop contente parce qu'en plus, vraiment, une série que j'adore, que je regarde et puis un personnage tellement badass, Ouais, 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 ouais. génial. Mais ouais, vraiment. Mais Ouais. comme j'ai dit, de toute façon, les personnages de The Boys,
le mec le mec qui a écrit la série, donc déjà, je pense qu'il est complètement starbé du cerveau. Parce Ouais. qu'il y a des scènes où, franchement, j'ai pleuré de rire. Parce que ça avait aucun sens, c'était du grand n'importe quoi. Mais de l'art en même temps, c'est fort. Et puis même, ça a été quoi pour toi l'expérience de jouer aussi parce que moi, pour être transparent avec toi, je soutiens énormément le doublage français. Ouais. Je le dis face caméra. Et en fait, forcément, parce que moi, je reste toujours convaincu et persuadé, parce que c'est vrai qu'il y a des mangas, des séries, peu importe, que des fois, c'est vrai que c'est plus intéressant de les regarder justement dans la langue originale. Il n'y a pas de original, ouais, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais les voix françaises, en termes de prestance, de trucs, des fois, il y a quand même quelque chose. La voix d'Homelander, par exemple, tu vois, en français, c'est quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Toi, John Powell. et toi, ça a été quoi, justement, de vivre tous ces moments-là avec tous ces doubleurs? Bah, moi, juste, bah, pour en revenir sur cette série-là, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai rencontré vraiment, on appelle ça des tauliers, des gens qui en font depuis 15, 20, 30 ans. Et c'est tellement intéressant de voir les gens qui savent faire travailler. Vraiment, moi, de toute façon, j'ai toujours aimé regarder. Quand je prenais des cours de chant, de théâtre, tout ça, j'ai toujours aimé voir les gens se faire diriger. Je trouve ça hyper, hyper enrichissant aussi. Et en doublage, d'autant plus, parce qu'il y a vraiment cette technique, tu en parlais tout à l'heure, mais de la bande rythmo. Il faut à la fois descendre à la rythmo par rapport aux paroles, Bien forcément, sûr. au texte, mais au-delà de ça, faut comprendre le visage, faut comprendre les expressions, faut comprendre les intentions, la portée, le volume, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du temps. On peut ne pas être mauvais au début, mais c'est rare qu'on te file un rôle principal au tout début sur des séries. Voilà, en général, il faut un peu de bagage. Mais voir les grands professionnels taffer, mais c'est incroyable, quoi. Tu te dis, mais c'est vraiment un art, c'est vraiment un art à part entière. Et merci de soutenir le doublage français parce que aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on y vient, c'est très compliqué. On essaie de se battre pour nos droits parce qu'en fait, il faut savoir que quand on utilise une IA pour générer une voix, etc., ça sort pas comme ça du chapeau. Il y a eu des milliers et des milliers de recordings en amont qui ont été utilisés. Et donc, en fait, on vole nos voix. On vole au-delà de nos voix et de nos timbres, on vole nos inflexions, nos Ok, d'accord, respirations, ok. tu vois. Tout ça, il faut un melting pot avec, et ils ressortent un truc lambda. Mais en fait, c'est aussi nos voix qui ont été volées. Et en fait, enfin, l'intelligence artificielle générative, c'est foncièrement du vol de données, quoi qu'il arrive. Parce que ça ne sort pas comme ça par hasard des algorithmes. Les algorithmes, pour se nourrir, bah, ils sont obligés de voler toutes ces données-là. D'accord. Et donc nous, bah, ça nous impacte parce que c'est de la propriété intellectuelle. Et donc, ouais, aujourd'hui, on a de la chance parce que, par le biais de Touche pas ma VF, d'ailleurs, vous pouvez aller signer la pétition, ça Oui. me ferait bien plaisir. On a déjà plus de 250 000 signatures. Il y a aussi l'Instagram de Touche pas ma VF. Mais c'est important de dire que c'est pas que les comédiens qui sont impactés. Il y a les détecteurs, détectrices, les adaptateurs et adaptatrices, nos DA forcément, nos directeurs artistiques, tout ça, les chargés de production, les boîtes de doublage, enfin, ça peut être extrêmement, extrêmement dangereux pour tout un pan de métier. Et donc, on fait au maximum pour remettre l'humain au milieu de ça, parce que ce sera jamais, même parfois, c'est des imperfections, mais les imperfections qui font l'humanité du personnage. Exactement. Ouais. Et il y a eu plein de choses cultes qui ont été faites sur le moment, hein. Surtout dans les anciens doublages des années Non, mais 90. totalement, ouais, ouais, totalement. Les trucs les plus cultes, c'est parce que vraiment le comédien il était à fond. Parfois, c'est des propositions un peu sur le moment. Et tout ça, ça peut pas être fait par une machine, par essence. Bien sûr qu'on peut faire parler avec sa vraie voix. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Brad Pitt, Scarlett Johansson, tout ça. Mais en fait, pour les faire parler en français, parce que eux ne parlent pas français, Ouais, de toute façon, ouais, ouais. c'est logique. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, ça va être trop bien, l'IA. Ils vont pouvoir parler dans toutes les langues. Mais en fait, c'est du vol. Ils doivent voler tous les comédiens en amont, enfin une grosse partie, pour faire en sorte que ça sonne correctement dans la langue en question. Et donc, c'est hyper compliqué. Donc, on se bat, il y a des assemblées générales, on a des syndicats, syndicats des voix, etc. Donc, voilà, merci beaucoup aux gens qui croient encore en l'humain. Et C'est la base, de toute façon, c'est la base de cette vie, hein. Après, les gens ils l'oublient, mais. on est Et, d'accord. et puis même, quand tu parlais de vol, mais même aujourd'hui, ça touche même des personnes lambda, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, il y a des gens, des fois, qui t'appellent. Ouais. En fait, ils disent rien. Et en fait, tu dis allô, allô. Et en fait, ils enregistrent ta voix pour pouvoir s'en servir. Et appeler, par exemple, des membres de ta famille pour dire ouais, envoie-moi de l'argent ou des trucs. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très, très attention, parce que là, ça a pris des circonstances, l'IA, qui peuvent être dangereuses. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est un outil qui va être utilisé, qui est déjà utilisé pour justement aller peut-être plus vite, à s'améliorer sur l'aspect artistique ou autre. Faut accepter, je pense, un minimum, mais il faut pas abuser et tout prendre, quoi. C'est un petit peu trop abusé. C'est ça, Euh, exactement. Puis en plus, au niveau écologique, c'est aussi
une angoisse absolue. Donc voilà, tout est dans la mesure. Et puis il faut parler. Il faut que notre gouvernement statue sur des choses. Nous, on veut tout simplement un cadre légal à tout ça. C'est tout ce qu'on demande. À partir du moment où les choses seront carrées, on saura dans quelle mesure c'est légal, ok, et que ça n'impacte pas les gens et l'environnement à un point, voilà. On est ouvert aux discussions en tout cas. On n'est pas complètement enfermé. Kaina, tu sais, quand je repense à toute ta carrière, est-ce que dans tout ce que tu as pu faire sur 14 ans, si je me trompe pas, ouais, ça fait beaucoup, mais c'est un très très beau travail, une très belle évolution. Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de est-ce que tu voulais continuer ou est-ce que tu étais légitime de continuer ou il y a un moment peut-être où tu as eu des moments de doute ou des moments de peur? Ah, très bonne question. Euh, je crois que je crois que je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai un truc un peu vas-y. Je crois que c'est ouais, c'est ce qui fait un peu ma personnalité. J'essaye et puis on verra si ça le fait tant mieux, si ça le fait pas tant pis. Euh, mais des vrais moments de doute sur ma légitimité, je crois pas. Je crois pas parce que au final, je me suis tellement donnée, j'ai tellement travaillé. Je suis pas arrivée comme ça. Oui, bien sûr. Donc j'ai tellement travaillé mon théâtre, mon chant, ma danse. Bon, j'en ai fait pendant 8 ans, mais je dis que je suis comédienne chanteuse et que je danse. Faut quand même pas se calmer, enfin, faut pas abuser. Mais voilà, je suis vraiment une bosseuse. Donc je pense qu'en termes de légitimité, j'ai toujours trouvé ma place dans ce milieu-là. Après, effectivement, dans d'autres choses plus précises, par exemple le doublage au début, bien sûr que j'ai eu ce moment de mais je suis qui moi? Il y a des gens qui en font depuis déjà tellement de temps. Après, je me suis dit ouais, mais c'est quand même un rêve. Allez, on se forme. Si t'es bien, bah tant mieux. Et puis sinon, au moins, en fait, je préfère avoir des remords que des regrets. Je me dis voilà, j'ai essayé, ça l'a fait tant mieux, ça l'a pas fait tant pis. Jusqu'à présent, ça va. Dieu merci, ça t'est bien passé. Je crois que j'ai quand même de l'instinct. Je sais où je dois aller. J'ai tendance à avoir un peu le pif pour ce genre de truc-là. Donc ouais, non, je crois pas véritablement. Après, des moments de down, comme tout le monde, évidemment. Il y a des moments où on se sent plus ou moins en énergie. Ah, je me rappelle qu'à un moment où je te parlais, tu me disais que tu étais crevé, épuisé, tu faisais que d'enchaîner. C'est Tu venais à peine de finir un truc la veille. Le lendemain matin, tu devais être à 7 heures, je crois, prendre ton train pour aller ouais, dans le nord, je me rappelle, ouais, c'était compliqué. Ouais. Ouais, j'ai eu des périodes vraiment, vraiment très denses où je commençais très tôt le matin. Ouais, comme tu disais, je pouvais être à Lille pour faire justement des animés le matin à Lille pour Crunchyroll, tout ça. Ensuite, je revenais sur Paris, j'avais un autre plateau d'un film ou de quelque chose. Et puis des fois, je jouais le soir sur une comédie musicale. Ça m'est déjà arrivé de faire tout ça, tout ce que je viens de te dire. Et puis même le soir, repartir à Disney pour un Ah événement ouais. de nuit jusqu'à 4 heures du matin pour les répètes. Et en fait, tu as travaillé quasiment 18 heures, 19 heures d'affilée, et puis tu rentres chez toi, tu es en mode, mais... Alors, ok, je fais ma passion, je suis tellement heureuse et je suis tellement reconnaissante, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait être à ma place, mais en fait, des fois, tu te dis, ok, c'est bien aussi de trouver son équilibre, pouvoir faire en sorte voilà, de respirer, de prendre son temps, parce que sinon, faut surtout pas que ça devienne quelque chose d'angoissant, en fait. Oui, c'est sûr. Ouais, et puis moi, j'ai une nature, je peux vite me stresser aussi, être anxieuse. Donc ouais, non, et puis j'ai assez perfectionniste, j'avoue. Donc j'aime pas faire les choses à moitié et quand je suis fatiguée, forcément, je les fais moins bien. Mais j'apprends. J'apprends de plus en plus à lever le pied, à prendre du temps pour moi et à organiser mon emploi du temps, quoi. J'essaye en tout cas. Et dans cette continuité, justement, par rapport à tout ce que tu as fait, qu'est-ce que Kaina vise sur le très très long terme? Qu'est-ce que je vis ça? Est-ce qu'il y a un objectif précis? Parce que je sais que quand je t'entends parler, tu as l'air d'être plus qu'épanoui dans tout ce que tu fais, mais est-ce qu'il y a encore d'autres paliers que tu veux gravir ou... C'est une bonne question. Écoute, il y en aura toujours, forcément. Je crois qu'en comédie musicale, j'adorerais avoir un rôle hyper. On a toujours plein de dream roles comme ça, tu vois, des choses qu'on adore. Euh, donc oui, forcément, un personnage qui me correspondrait aussi bien au niveau de mes valeurs que de ce que je suis en tant qu'artiste. J'adorerais pouvoir défendre ça dans un bel endroit, tout ça. Pour ce qui est du doublage, mais j'adorerais plein de choses, des gros personnages, des personnages sur un DreamWorks, un Disney, ce serait dingue aussi. Et puis sinon, non, en fait, je pense plutôt, moi, de manière générale. Je je projette plus, de manière générale, le côté, santé, amour, tu vois? Ce truc plus, généraliste et puis au final, faut que tous les pans de la vie s'alignent un peu et que ça se passe bien
Et donc voilà, on va essayer de manifester à la vie pour que tout se passe bien par la suite. Croise les doigts. Franchement, c'est très très beau ce que tu dis. Et en t'écoutant parler, t'as vraiment l'aisance d'une princesse, quoi. Comme, un peu comme cet univers Disney et tout, comment tu parles, je suis genre. Mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de. Tu sais, tu projettes beaucoup de bonnes ondes, tu vois, dans cette salle. Je pense que les personnes qui enregistrent pourront être d'accord avec moi derrière la caméra. Ouais, ils m'ont dit oui, oui. Mais qu'est-ce que toi tu dirais? Parce que honnêtement, ça fait du bien aussi de voir des personnes qui ne sont pas posées de questions, qui ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Faut pas oublier qu'on a quand même grandi dans des quartiers, dans des cités et même dans des endroits comme la banlieue où des fois on a des personnes qui ne se sentent pas légitimes de faire des choses, qui ont des barrières psychologiques, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là par lesquelles moi-même le premier je suis passé. Toi, en tant que femme, en tant que princesse, parce que je peux le dire, en tant que comédienne, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces jeunes femmes qui peut-être petites sont déjà en train de rêver, aimeraient faire justement des choses en grand, aimeraient se projeter dans cet univers, que ce soit dans les comédies musicales. Parce que honnêtement, je te dis, on a baigné avec l'univers de Disney, on a tous envie de faire des comédies musicales. En plus, avec High School Musical, que tout le monde connaît, qui a vraiment bercé notre enfance. Voilà, dédicace à Sadio, parce que je sais qu'il aime trop High School Musical. Mais qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes-là, ou ces jeunes femmes surtout, ou même ces enfants rêveurs? Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'état de rêve quand on est enfant. Et quand on rentre dans la vie d'adulte, on nous faut oublier cette âme d'enfant. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais pour pas qu'ils perdent cette âme d'enfant et de se lancer dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire? Juste, je vous en supplie, continuez à rêver et matérialiser ça dans votre vie, en fait. Et c'est pas si compliqué, il faut juste croire en soi jusqu'au bout. Et il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, bien sûr qu'avoir un entourage aidant, c'est génial, mais on peut toujours y arriver, quoi qu'il arrive, quand on croit en soi, quand on s'entoure des bonnes personnes, aussi, c'est hyper important, et qu'on se donne les moyens parce qu'on prend des cours, parce que on se donne cet espace-là, on se fait du réseau, etc. On peut toujours y arriver à partir du moment où on ne perd pas son feu, sa passion. Mais bien sûr qu'on peut y arriver. Enfin, moi, comme tu disais, bien sûr, toi comme moi, on vient du même endroit. Donc, on peut être du 93 et on peut réussir dans la vie. Il n'y a pas de souci. Bien sûr que c'est moins facile que des gens qui sont déjà, Bien sûr. voilà. Mais moi, je pars du principe que quand on veut, on peut. En tout cas, dans certaines conditions, bien sûr, hein. Mais même quand tu es une femme, quand tu es voilà, une femme racisée, même si j'aime pas trop ce mot, mais bon, bref, et que bah, tu as vécu dans un HLM toute ton enfance, et ben en fait, tu peux y arriver parce que tu te dis bah, j'ai envie de créer dans cette vie une version de moi-même pour laquelle je vais être très fière et que je vais me réveiller le matin. Moi, c'était ça mon truc. Je disais à ma mère, je peux pas me dire que je me réveille le matin. Je vais derrière un bureau, flemme, vraiment. J'avais besoin de me réveiller et de me dire, en fait, je suis en train de réaliser un rêve. Et puis, je procure de la magie, j'en reçois en retour. C'est un peu un cercle, un peu, enfin, c'est karmique. Il y a un truc où tu donnes, tu reçois et c'est tellement incroyable. Et puis, ça peut être dans n'importe quel métier d'ailleurs. C'est pas que dans Oui, le bien milieu sûr. artistique, hein. Bien sûr. Ça s'applique partout. Mais juste, go for it. Vous pouvez le faire. On est des warriors. Ouais. Bah non, bah écoute, de toute façon, là, malheureusement, on arrive à la fin. C'est passé très très vite. Kaina, je suis très content de l'avoir eu parce que voilà, pour l'avoir, elle le sait que c'est vraiment pas contre elle, c'est pas méchant, c'est juste la triste réalité et une bonne réalité même pour moi. Elle est vraiment bookée tout le temps, elle enchaîne pas mal et moi je te le dis honnêtement, j'ai énormément d'admiration quand je vois en fait à chaque fois ton évolution, quand je vois que tu es sur un nouveau projet, quand je vois un nouveau poste, quand je vois que ça évolue, je te jure, je suis promets d'être content. Comme je t'ai dit, c'est vraiment le moment où je t'ai vu sur scène la première fois où vraiment ça a été un coup de cœur. J'ai dit cette femme elle dégage quelque chose, il y a un truc et j'ai envie de suivre son aventure. C'est ça que tu as direct, tu as vu, je t'ai demandé ton Insta, je dis où je peux te suivre. Comme ça, je fais ton aventure et jusqu'à maintenant, tu as vu, j'envoie toujours soit des petits messages de soutien en disant merci pour telle ou telle interprétation. Bah, comme on avait parlé sur celle de Kimiko où j'ai été impressionné quand tu m'as dit que tu l'as fait en une prise. Le moment où elle perd justement le français. Mais merci en tout cas à toi pour ce que tu incarnes, merci pour ce que tu dégages et merci d'être venu au cœur de l'Actu Clap. Mais c'était un Vraiment. vraiment merci bonheur et merci à toi de mettre en lumière toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes. Et en tout cas, c'était un plaisir de partager avec toi. Et de toute façon, je pense qu'on va être amené à se retrouver pour le projet que je t'ai dit, qu'on va mettre en mode, on va mettre en avant les Stanois parce qu'il y a pas mal de talents aussi chez nous, à Stein. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ces podcasts, interviews. Une grande dédicace aux personnes qui sont derrière l'écran parce que des fois on les oublie souvent, mais ils font un travail remarquable. Voilà, ils sont en train de nous écouter pendant 1 heure. Ça se trouve qu'ils aiment pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais au final, ils sont toujours là. Une belle dédicace à Bobo Prod, toujours. Ma Bilal, je crois que je vais le voir juste après parce que je crois qu'il est dans les locaux là. Et merci en fait à toute l'équipe, à tout le monde.
Et puis on se dit à très très vite, hein. Prenez soin de vous, abonnez-vous à sa page si vous voulez voir son actualité, si vous demandez des conseils, elle prendra le temps de vous répondre dès qu'elle pourra. Pareil pour moi, prenez soin de vous, on se dit à très très vite et que la paix soit sur vous, comme dirait tout le monde.